Bonjour les femmes de gloire, bonjour les femmes valeureuses, bonjour les femmes sages. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin pour cette nouvelle capsule. Et je dis merci au Seigneur qui rend cela possible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je viens t'encourager à t'abonner à ma page si tu ne l'es pas encore et à cliquer sur la cloche de notification afin que chaque fois que je publie une vidéo, que tu sois alerté automatiquement. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série d'exhortations sur le thème l'attitude à adopter lorsque la promesse de Dieu tarde dans nos vies. Je bénis le Seigneur pour les deux vidéos précédentes que nous avons eues jusqu'ici qui parlaient de la première et de la deuxième attitude. Tu peux suivre ces vidéos, c'est posté sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième attitude à adopter lorsque la promesse de Dieu tarde dans nos vies. Et c'est quoi cette attitude? C'est persévérer dans la prière. Et oui, lorsque les promesses de Dieu tardent dans nos vies, le Seigneur voudrait que nous ne cessions pas de prier. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quoi la prière fervente? C'est une prière qu'on fait avec insistance, c'est une prière qu'on fait permanemment, qu'on fait constamment. C'est être constant dans la prière, c'est continuer de prier jusqu'à l'exaucement. Tant que tu ne vois pas la chose s'accomplir dans ta vie, tu n'arrêtes pas de prier. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse. Pourquoi le Seigneur nous a encouragés à prier sans cesse? C'est parce qu'il savait qu'il y a des exaucements dans nos vies qui demandent la persévérance dans la prière. Parce qu'il y a des blocages, des oppositions, des résistances. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas accompli les promesses qu'il a faites dans nos vies. Tout a été accompli par Jésus à la croix, certes. Mais la Bible nous dit que nous devons persévérer dans la prière. J'aimerais nous raconter l'histoire d'une femme merveilleuse dans la Bible qui avait compris cette révélation. L'histoire se trouve dans Luc 18, partie du verset 1. Je vais le lire rapidement. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice, je te prie, de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimé, ce juge était méchant. La Bible l'appelle le juge inique. Il ne craignait point Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il faisait ce qu'il voulait comme il voulait. Il ne voulait pas rendre justice à cette femme. La Bible déclare que pendant longtemps, cette femme est venue l'importuner. Rends-moi justice. Fais-moi justice. Je sais que j'ai raison. Mais le monsieur fermait ses oreilles. Il n'entendait pas. Il ne voulait pas réagir. La Bible nous fait comprendre que cette femme ne s'est pas découragée. Tous les jours que Dieu avait créé, elle se levait, elle partait voir ce juge pour réclamer justice. La Bible nous fait comprendre que pendant longtemps, cet homme refusa. Pendant longtemps, cet homme refusa. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends ta guérison. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends cet homme merveilleux que le Seigneur t'a promis, cet époux de gloire, ce mari de gloire. Je ne sais pas depuis combien longtemps tu attends cet enfant que Dieu t'a promis. Je ne sais pas depuis combien longtemps tu attends la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Tu sais ce que tu attends, tu sais ce après quoi tu soupires depuis des années. C'était le cas de cette femme. Pendant longtemps, elle allait crier, réclamer justice, mais le juge refusa. Mais la Bible dit, par la suite, le juge s'est dit en lui-même, bien que je n'ai d'égard pour personne, bien que je me fous de tout le monde, mais je suis fatigué de cette femme. Elle m'importune à cause du fait qu'elle me fatigue et que j'ai besoin d'être en paix. Je vais lui rendre justice. Je vais faire ce qu'elle veut afin qu'elle me libère, afin que je puisse dormir en paix. La Bible nous fait comprendre au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui est élu? C'est toi, c'est moi qui avons cru en Jésus. C'est toi, c'est moi qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes ses élus. La Bible déclare qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Il a fait de nous des enfants de lumière. Il nous aime d'un amour incomparable, d'un amour insondable. Il dit que si ce juge, méchant comme il était, a pu lui accomplir la demande de cette femme, parce que cette femme l'importunait, à combien plus forte raison, moi le Seigneur, moi votre Dieu, moi ton Père. Et le Seigneur nous a donné cette parabole
afin de nous amener à comprendre combien nous devons persévérer dans la prière. Nous ne devons pas nous relâcher. Tant que nous n'avons pas vu le changement dans nos vies, tant que nous n'avons pas vu l'exaucement, tant que la situation ne change pas, ne nous arrêtons pas de prier. Levons-nous, prions, insistons. Et pendant que nous prions, cherchons la direction de Dieu. Le Seigneur peut nous révéler l'origine du blocage. Le Seigneur peut nous donner une orientation pendant que nous prions. Il peut nous dire de faire comme ça, de prendre telle action, de prendre telle orientation. Il a dit, j'aurai le regard sur toi. Je t'orienterai. Je te montrerai la voie à suivre. Lorsque nous prions, restons sensibles au Saint-Esprit, parce que le Seigneur va nous répondre, le Seigneur va nous orienter, le Seigneur va nous diriger jusqu'à l'exaucement de nos prières. Soyons des femmes qui persévèrent dans la prière. Ne nous n'abandonnons pas vite, ne laissons pas vite tomber. Non, tant que ce n'est pas fait, qu'on ne s'arrête pas de prier. Parce que c'est ça l'arme fatale que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Prions, bien-aimés, continuons de prier. Lève-toi le matin. Il y a telle situation qui n'a pas encore été changée dans ta vie. Continue de prier, continue d'insister, crie à ton Dieu, intercède, parle à ton Père, rappelle à Dieu ses promesses chaque jour, rappelle. Le Seigneur le fera. Il dit que si cet homme, ce juge méchant, a pu répondre à cette femme, combien plus forte raison, moi Dieu, je ne te rendrai pas justice. Notre Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu juste et il est fidèle. Aujourd'hui, ma voix te dit, ne t'arrête pas de prier. Continue de prier, insiste dans la prière, persévère dans la prière. Tu verras l'exaucement, tu verras le changement. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré. Je prie que le Seigneur nous donne la capacité de ne pas baisser les bras, mais de continuer de prier, de continuer de soupirer, de continuer d'intercéder jusqu'à l'exaucement, jusqu'au changement, jusqu'à ce qu'il a dit dans nos vies puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Demeurons bénis, que le Seigneur continue de nous arroser de ses faveurs et de ses grâces dans le nom de Jésus. Ciao et à très très bientôt par la grâce du Seigneur. Amen.